Christophe. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors cette semaine, ça va être un peu plus court. Alors, deux choses. Parce qu'en fait, ouais, on a dit l'autre fois, les problèmes de fournisseurs, ça s'accentue, etc. Donc traînez pas trop, si on commence vraiment à être enquiquiné. Donc traînez pas trop pour Noël, parce que ouais, il y a quelques fournisseurs qui commencent vraiment à annoncer des délais ou des pas possibilités de livraison. Donc ça commence à être un peu chaud, donc on galère un petit peu. Et puis bah, on a fait un vidéo un petit peu en avance cette semaine, parce qu'en fait, le monsieur qui a derrière vous, ce week-end, il va faire les championnats de France de Dragon Ball. Donc on va avancer la vidéo, ce qui fait que tout n'est pas arrivé et le temps de lecture compliqué. Donc, voilà. Donc cette semaine, de sa faute, ça va être une vidéo un peu plus soft. Excuse-moi de me qualifier pour le tournoi de France. Donc voilà, donc on a un peu avancé la vidéo, donc tout n'est pas arrivé, on vient juste de poser les affaires, donc on n'a pas le temps de... Bah, j'ai pas le temps de tout lire. Bon, on va quand même faire un petit tour du propriétaire, hein, on va voir ce qui est sorti, et puis bah, voilà, on y va. Donc Noël, plein de coffrets, ça sort partout. Je vais pas prendre plein et machol, des tags des titans, du jujutsu, enfin tout. Donc voilà. Tout ce qui est bon. Voilà. Donc d'habitude, ça se vendait tranquillement, mais cette année, c'est des genres de choses qui sont un peu plus demandées. Donc voilà. Pour cadeau de Noël, c'est joli, mais ça va pas sûrement traîner. Shoujo, enfin alors j'ai un peu mélangé, parce qu'en fait, manga, il y en a encore plein. C'était compliqué, à ranger tout, donc en fait, on a un peu mélangé les shoujo, le shonen, on mélange tout. On va faire un tour quand même. Le Taimamitsu, c'est une sorte de petite suite de Chi. Donc ça, c'est le tome 4, ça marche tout seul. C'est la suite de Chi. Ouais, enfin, hop là. Ah, c'est en couleur en plus. Ouais. Donc ça marche tout seul. Tout kawaii. Sorcière du Monde qui était sorti... Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah si, bah quand même, La Reine des Neiges, Disney. En manga. En manga, grand format, attention. Oh, et tout plein de paillettes. Voilà. Oh, c'est pas du tout le même... c'est assez adulte, ouais. Ouais. Le dessin est quand même assez mature, hein. Ça fait pas enfantin. Ouais, c'est clair, ouais. Voilà. Tu vois, ça donne même pas envie de le dire. Les sorcières, ça j'avais bien aimé le 1. Petit public, ouais, comment t'es des sorciers. C'est la petite fille, la sorcière qui vivait cachée dans sa montagne. Franchement, on en a parlé et qu'il n'y a plus l'humain, ils ont foutu de la merde, il n'y a plus de végétation. Et en fait, c'est la dernière gardienne de la végétation. Et puis en fait, à défendre le truc. Et puis il y a un loup mystique qui va arriver pour pas la protéger, mais enfin, défendre la nature. Mais ouais. C'était bien foutu. Alors, shonen. Alors, plein de choses. Enfin, shonen. Alors déjà, tous les petits éditeurs qu'on attendait, genre Meian. On va faire le tour après, il y a Meian qui est arrivé, les manettes, il y a Château, enfin tous les petits éditeurs commencent à arriver, donc ça c'est cool. Donc qu'est-ce qu'il y a de beau cette semaine? On va commencer par celui-là. Yu Yu Hakusho, la réédition du Yu Yu Hakusho. Voilà, tome 1 et tome 2 qui sortent pour Noël. Oh, ça c'est vraiment top. Ça revient, je sais pas depuis quand, depuis je sais pas combien de temps c'était plus dispo. Grand Blue qui marche pas mal, structure et natation, ça c'était pas mal. Petite série un peu fan service au milieu de la piscine quoi. ça se lit tout seul aussi. Carte essentielle, je crois que c'est cette semaine. Le Blue Lock. Le Blue Lock, ouais exact, le Blue Lock c'est cette semaine aussi. Le Danmachi, le nouveau. Le Masamune Revenge, tout ça, tout ce qui est Meian, c'est revenu. Le Konosuba, je crois qu'ils en sortent deux en même temps. Ouais. Ils accélèrent le rythme. Pareil, leur nouvelle série, hop là, Loner Life in Another World. Pareil, 1 et 2 en même temps. C'est les professionnels pour faire le 1 et le 2. Voilà. En fait, il y a eu du retard, voilà, vous avez prévu. Voilà. Voilà, chez Château, un petit thriller, tiens, qui me semble intéressant. Endroll Black. Un petit thriller un peu fantastique. Un jeune garçon qui s'est fait assassiner et on décide par un pacte de revenir dans le passé pour essayer de la sauver, sauf que forcément, pour chaque erreur qu'il fera, il perdra du temps de vie. Donc, un peu être intéressant. Et puis quand même, Alice in Borderland Retry. C'est la suite. Et ça. Ceux qui n'ont pas fait Alice in Borderland, il faut faire Alice in Borderland. J'avoue, ce manga, c'est une tuerie. C'est du survie en fait. Il y a la série qui a été fait Netflix qui correspond à peu près, qui est déjà pas mal fait. Mais ça reste un de mes lectures de manga préférées. J'avais un peu été déçu, pas déçu, mais un peu moins sur la suite. Alors, je sais plus son nom, c'était la suite qu'il avait sorti, Alice in Borderland, je sais plus exactement le nom. Mais là, on revient plus avec Alice in Borderland. Mais c'est vrai, ce truc de survie où l'auteur nous surprend à chaque fois, il y a du rebondissement, il y a... Enfin, franchement, si vous l'avez pas fait la première saison, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, franchement, top mood quoi. Mission Yakuza, je crois que c'est cette semaine aussi. Todag aussi, le Tower of God. Voilà, plein de petits trucs qui sortent. Je te laisse faire un petit plan de course. À mon avis, j'ai déjà en zappé quelques-uns qui pouvaient être intéressants. Là, c'est encore ce qu'il y avait encore en nouveauté qu'on n'a pas pu mettre ou qui est sorti la semaine dernière. Enfin, c'est la crise immobilière. Si tu veux, niveau place, c'est un peu chaud. Il n'y a plus de place. Donc c'est chaud patate. On va trouver. Hein. Sachant que semaine prochaine c'est calme, mais je crois que la première semaine de décembre,
en manga s'annonce relativement dense aussi. Donc, D'accord. ça va être compliqué. BD. Un petit peu de SF qui en sort le dernier livre. Hop là. Le Serpent et la Lance, c'est la suite. C'est la nouvelle série Hop, ce qu'a fait Oko. Et là, on est plus dans le niveau des Aztèques, mais si je me trompe pas, le tome 1 était sorti il y a bien peut-être 2 ans. Ouais, c'était peut-être, je crois à peu près, là, c'est il y a un petit peu plus long. Mais voilà, péripétie, je me souviens, je l'avais lu, c'est tout ça correct. J'avoue qu'au bout de 2 ans, il faut que je le relise parce que je me souviens plus par cœur de l'histoire. Mais dans les cas aztèques, c'était plutôt sympa. Ah, quand même, la grosse sortie. Le chat du rabbin, tome 11. Voilà, de se faire pour. Voilà. Les habitués. Ouais, voilà, on reste dans le. Ça change pas beaucoup. Enfin, ça change pas au niveau graphique, on reconnaît direct. Ouais, c'est clair. Voilà, l'habitué. Puis le nouveau panneau. Le biomule de Cardou. Ouais, c'est rien que le titre donne envie de le lire, celui-là. Ouais, il est cool la couverture. Et en fait, je l'ai pris pour hier soir pour le lire, mais pas pu, trop de boulot. Donc privé de lecture, ça sera pour peut-être ce soir ou demain. On verra. Haruki Murakami, la 7e œuvre, mais autre récit, donc une nouvelle différente. Hop là. Un style graphique bien propre quand même à lui. Voilà, bon là je ne peux pas faire le petit speech, je viens de le poser. Je crois qu'Android, je peux le présenter. Je crois que c'était la semaine dernière, je crois que j'ai oublié de le présenter dans le nouvel Android, ça marche tout seul. Je l'ai donné SF. Le Légende aussi, de Wolf, c'est cette semaine. Voilà, bon, je vais faire un peu le tour des titres. Bon, un peu plus calme, mais ouais. Après, Noël, c'est saison intégrale et ce genre de choses. Alors, il y en a plein qui sortent. Pas les gros bouquins pour les beaux cadeaux. Ouais, voilà, les beaux cadeaux, il y en a plein qui sortent. Pas tous les commander, mais enfin voilà, c'est la saison des coffrets, des intégrales, des collecteurs. Donc, ainsi quand même. Allez, petit Casa, parce que moi j'adore Casa. Oh, Casa, c'est période métal hurlant, quoi. Ouais. Moi, son style, je kiffe, quoi. Ah, yes. Recueil de nouvelles. C'est dessinateur. Ouais, c'est complètement ouf les dessins. Ah, c'est. Moi, je. Ouais. L'âge d'or de la SF, quoi. Qu'est-ce que c'est? Attends, parce que je filme un petit peu. Moi, celui-là, juste le collecteur qui est refait par Georges Bess. Ah. Pareil pour les fans, sur une bonne BD. Full noir et blanc. Voilà. Bah, c'est Noël, hein, c'est la période des beaux livres, des gros livres. Ouais. Il y en a plein. Donc voilà. Comics. Qu'est-ce qu'il y a? La suite de Flashpoint, la suite de Future State, en collectivité des séries, hein, toujours Hawkeye qui sort en comics. Que j'ai commencé à regarder sur Disney+, et c'est pas mal. Marc Millar, sa nouvelle, Super Crooks. Ça a l'air assez bien barré aussi, ce côté le super vilain un peu décalé. Donc je me ferai un plaisir de le lire celui-là. Un peu plus la semaine prochaine. Pas pareil, Noël, on continue. Hein, les grosses intégrales. Voilà, les omnibus, les collecteurs. Voilà. Alors, certains omnibus étaient déjà à la sortie avant, mais j'essaye d'avoir du stock pour compenser Noël. Voilà. Encore un Brubaker, j'aime bien. Velvet, ouais. Brubaker, j'aime bien Brubaker. Celui-là est propre aussi, quoi. Les bons parleurs noirs, ça marche bien. Les lignes des German Clements, Ordinaire Sanctuary. Bon, ça c'est trop bien. Ouais. Ah, dommage que emballé. J'aurais bien regardé à l'intérieur. Ouais, je vais le lire, c'est obligé. C'est obligé. Ah oui, j'y parle un petit peu. Ouais, dans les indés, j'aime bien. En fait, j'aime bien les petits éditeurs comme ça, les Vestron et tout ça, les petits trucs. On fouille. Et c'est quoi de beau là? Ouais, ça donne pas envie la couverture. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Tortues Ninja. T'as du Tortue Ninja, du Transformer. Attends, je crois qu'il y a du G.I. là. Là, c'est du 30 jours de nuit et du Lovecraft. Tout ça contre Cthulhu, quoi. Voilà, en fait, c'est des histoires courtes, mais voilà. Si je vais prendre ça à second degré. Ah, il y a de quoi s'éclater, Il y a de quoi s'éclater, ouais. Bah, jeunesse, pas de gros titres. C'est des petits titres sympas qui sortent, comme la Rose Écarlate, quand même. Une petite série jeunesse. Après, des classiques, les petits Sisters, la Petite Diable, les Lapins Crétins. Ouais, petite info, quand même, Lapins Crétins. T'as une info? Ouais, parce que j'ai... Présentant le gagnant qui est passé, on a travaillé les commandes pour les prochains... du mois de mars l'année prochaine, enfin février-mars l'année prochaine, et un manga Lapin Crétin qui va sortir de terre. Oh là là, exclusif. Alors, tu vois, ça paraît kitsch, mais en fin de compte, quand le petit speech, j'ai vu les planches, en fait, ça a l'air. Le speech, je crois, c'était un gars qui veut vaincre les forces maléfiques, qui fait des invocations pour avoir des êtres lumière, et qu'est-ce qui sort de ces êtres lumière? Des lapins crétins. Bah oui, et donc sûr. tu fais des sorts d'impression, genre Isekai, je sais pas quoi, en mode avec des lapins crétins dedans. Et c'est fait par Monsieur Tal, enfin Kiyei. Donc ça peut, voilà, ça peut être super cool en fait. Ah, c'est clair. Donc voilà. Il revient par là quand même. Parce qu'en fait, il y a un petit JDR comme qui est sorti qui est cool. Il revient par là comme Nota Bene, la suite de sa BD, qui est bien pris. Ah. Voilà, ça reste. Alors le premier, c'est sur l'histoire. Ouais, là, c'est sur l'Égypte. Donc
voilà, pour ceux les fanades, Nota Bene. Et puis ouais, les petits trucs quand même, allez, le jeune Sfar, trembler la France qui fait suite à l'Euro de la pluie, qu'on va arriver bientôt dans la bonne période électorale. Voilà. Qu'est-ce que... c'est beau, hein. Culte. Elle est belle la couverture. Ah ouais. On peut le feuilleter un peu. Ouais, bah, un petit peu quand même. Super. C'est du jeu de rôle, il y a quand même beaucoup plus de texte qu'il y a. Ouais. Voilà. C'est quoi l'univers de celui-là? L'univers, comment te dire? Si t'as envie de partir dans des sentiers un petit peu démoniaques, on va dire ça comme ça, un petit peu mettre ton âme un petit peu en jeu. Voilà, c'est pas l'univers le plus sain. D'accord. On va dire Donc, ça culte, comme ça. ça porte bien son nom. Voilà. quoi. Bah justement, comme on n'a pas eu le temps. Juste une petite pause, comme. Je vais revenir ça parce qu'on n'a pas parlé la semaine. Ah oui, c'est vrai qu'on y avait joué juste après. Ouais, on y a joué juste après et en fait, on s'est bien, ouais, ça, on a bien joué. C'était plutôt vraiment sympa. Après, c'est des parties. C'est costaud. On a mis 4 heures à la première aventure si tu veux. Mais par contre, c'est vraiment livre-jeu où en fait, alors avec l'appli et le son, enfin tu te berces dans le truc. En fait, grosso modo, on a un équipage de pirates, on est sur le bateau et en fait tu vas faire des aventures pour retrouver des trésors, ce genre de choses. Et donc tu as ce côté un peu narratif, enfin tu as le côté plan un peu livre où tu vas un peu lire dans votre héros. À chaque fois qu'en fait tu as des actions, tu vas chercher des pages potentiellement. Et en fait ça t'ouvre une page où en fin de compte tu vas pouvoir avoir des zones où chacun va pouvoir mettre ses personnages. Et en fait, ça va te faire faire certaines actions. Donc, tu as des actions qui vont être obligatoires, d'autres facultatives, donc on peut faire solo, d'autres à plusieurs. Et en fait, c'est coopératif, donc on va se répartir les tâches pour les faire. Et en fait, chaque joueur va pouvoir participer aussi avec on va dire, une petite mécanique du jeu. Donc en fait, il y en a un qui va plutôt jouer la nourriture, l'autre qui va s'occuper par exemple de la partie combat, l'autre de ce côté un peu initiative, ce genre de choses. Et en fait, chacun va avoir une petite tâche à faire dans le bateau comme un équipage de voilà. Ouais. Et en fait, on se laisse porter dans l'aventure. Et c'est en même temps avec la bande, enfin le bande son, les voix, les WAF, etc. T'es immergé. C'est vraiment ça joue tout seul. Par contre, ouais, en fait, c'est pas du 14+ en soi parce que c'est compliqué. C'est juste quoi une partie, voilà, c'est 4 heures. Heureusement à 2 heures, il te dit bah tiens, vous voulez faire une pause avant la suite du scénario, mais ouais, c'est des parties qui sont un peu dense, enfin voilà. C'est comme du JDR un peu quoi. Il y a un mélange de plein de choses, ouais. Livre dans ton héros, jeu de rôle, coopératif, aventure, un petit côté un peu de, enfin, là, comme un peu de mort de fond d'exploration. Mais ce côté livre-jeu, tu as une petite map où tu vas avoir faire le bateau, etc. Ce qui est intéressant, c'est bien de comprendre les tâches que tu as à faire par tour en fin de compte. Donc quand tu vas te panacher, dire comment on dit, tu as des combats, ce genre de choses, il va à tous les tours, enfin, est-ce que tu navigues, nourrir les marins ou pas, est-ce que tu vas pêcher, les tâches que tu as à faire, si tu as un combat naval, qui c'est qui va recharger les canons, qui c'est qui va tirer. Ah, c'est si et en fait, t'as ce côté un peu seuil avec des dés si tu veux, tu peux faire des échecs, donc en fin de compte, plus tu vas en faire d'action, plus tu as de chance de réussir. Mais si tu fais tout le monde au même endroit, tu vas moins faire de tâches, tu vas pas récupérer de la nourriture. Dès que tu vas faire des échecs ou des choses qui vont se passer, ou des cartes aléatoires, tu vas perdre de la nourriture, ce genre de choses. Tu as le côté un peu rébellion de ton bateau aussi qui va monter. Enfin voilà, c'est assez dense, tu as plein de choses. C'est en fait pas très compliqué parce que tu te laisses vraiment porter par le jeu. Donc au niveau règles, t'as pas vraiment de lag à lire. Mais par contre, ouais, c'est pas que c'est un 14+ dans le sens où c'est compliqué, c'est vraiment, ouais, c'était parties dures, enfin longues quoi. Longue et puis un peu d'interaction. Mais c'est vraiment sympa, on a bien joué, on va se faire la campagne, on va continuer pour l'aventure. Et puis là, ce qui vient d'arriver, alors tout n'est pas encore arrivé. Comme je pense la grosse sortie de cette semaine, le Stella, une sorte de, la suite du nouveau Dixit. Alors, on va le tester. Un Dixit ++. Ouais, Dixit+, alors avec, je sais pas, une petite. J'avoue qu'ils viennent sortir des cartons. Ouais. Donc on va le tester ce soir, on en parlera un peu plus la semaine prochaine. C'est plus une petite vidéo présentation de tout ce qui sort. Parce que j'avoue que là, il y a le Stella qui est sorti, l'Hippogramme qu'on vient de recevoir aussi, un petit jeu de mots, je pense, un peu plus familial. Alors déjà, quand je vois qu'il y a une appli, tu vois, ça va voir. Ouais. Ça peut être fun, tu vois, enfin un petit truc à tester. Le nouveau 50 missions qui vient d'arriver. Alors je crois qu'il est sorti, ça se complique. Et j'avoue que le 1 avait cartonné quoi. C'est quoi le concept? Alors l'idée de ce jeu-là, c'est un jeu coopératif à défi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as... Alors attends, je vais montrer un peu la puce, tu vois, tu as des cartes... enfin, c'est pas le même... Mais en fait, grosso modo, tu as des cartes classiques, 1, 2, 3, tu vois, des couleurs. Ouais. Et en fait, tu as des défis. Donc en fait, tu as des cartes dans ton tour, et tous les tours, tu vas devoir jouer une carte sur une des pioches. T'en as 4, ouais. Et tu as des défis au-dessus. Et en fait, les défis, grosso modo, ça te dit, donc t'en as 50. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Et les défis, c'est dit, mettons, il faut que tu aies 2 cartes rouges qui se touchent, ou que tu as que des cartes impaires, ou que tu as une carte verte, une bleue, etc. Et en fait, dès que tu valides un défi, tu enlèves et tu remets un nouveau. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, tu joues, là, ta main et ta pioche, ça s'épuise, quoi. Donc en fait, le but, c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu en défi. Donc ça peut jouer solo, ça peut jouer à 2-3. Avant d'arriver au niveau 50,
masterclass, quoi. D'accord. Mais voilà, donc si ça se complique déjà, tu vois, voilà, c'est encore un level au-dessus. On va tester, bon, on va tester ça juste après. Simple et funky. Simple et funky. J'ai pensé, c'était qui chantait ça? C'était... Oh là là, oh là là, un jeu de coche, mais après un peu plus coopératif. Pareil, voilà, on va tester ça juste après. Un jeu de coche coopératif. Ouais, genre tu lances tes dés, tu te partages les dés, etc. Et c'est pas des dés classiques, c'est des dés avec des formes. Bah tiens, on les voilà. Et voilà. D'accord. Pas de cacher que tu es juste arrivé. En plus, j'ai vraiment fait la commande hier vite fait. Les nouvelles extensions. Les Marvel Les Champions. La réédition, nouvelle édition de Arkham. Arkham. Mais c'est Ils vont les facile refaire. pour 4 joueurs, c'est Ouais. ça? Ouais, et voilà. Donc ils rééditent un peu voilà, les choses. Hein. Je crois que en fait ça va coûter un peu moins cher pour ceux qui veulent commencer. Enfin, c'est un très bon jeu de cartes C'est bien évolutif, narratif, etc. Donc ouais, la boîte de base, je crois que c'était de 1 à 2. Donc là on va passer à 4 joueurs. Et donc un peu plus polyvalent. Et je crois que les nouvelles vont plus être sorties sur petit blister, mais sont remplies sur des boîtes, donc ça coûte un peu moins cher. Donc c'est plutôt cool, quoi. En fait, il y en a d'autres qui vont arriver demain encore. Je crois qu'il y a le Hall Tray chez Jamie que j'ai pas reçu qui doit arriver demain. Et puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre encore. Le reste, On ce verra sera la semaine prochaine. Voilà, c'était la petite vidéo. Allez, quand même, par là. Le gros Ghibli. Bon, ils étaient tous sortis à l'unité. Ouais, Pour Noël, c'est un peu... voilà, Encore un coffret. Encore un coffret. mais ça c'est un beau coffret. Voilà, bon, celui-là, il a bien marché, quoi. Donc voilà, bon, on a fait un petit tour rapide du propriétaire, en mode on découvre ensemble, parce qu'en fait, il y a des produits qu'on les a posés juste avant. Ça allait- ça Et allait- voilà, donc on va dégrossir tout ça ce soir en jeu et en lecture et tout ça, et puis semaine prochaine, on rattrape le retard. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, c'est bon quand vous regardez la vidéo. Oui, ou bonne matinée. Ou ça bonne se peut, il y en a vidéo qui aussi, se- voilà. Hein. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde, salut.